J'ai vérifié ça d'un bout à l'autre, dans tous les sens possibles. Et il n'y a jamais eu une seule de ces choses qui était fausse. C'est probablement un Polonais catholique. Et voilà qu'il vient ici. Il prend les bandes. Et il va les passer dehors, rencontrant de l'opposition, des ministres qui devaient être avec moi. Il est en train de nous aider. Mais qui renie ce qui en fait la force, qui nie la vérité de la parole, en déclarant avoir le Saint-Esprit. Je ne me suis pas déclaré prophète. C'est vous qui l'avez déclaré. Mais si c'est ainsi, alors d'où est-ce que la parole du Seigneur vient? Comment savons-nous si c'est vrai ou non, à moins que quelque chose ne soit là pour l'appuyer? Si c'est la parole de Dieu, la parole écrite. Alors, si la parole écrite est appuyée, eh bien, c'est Dieu dans cette parole qui la rend véritable. Paul a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Maintenant, si vous avez besoin de Dieu pour la maladie, pour le salut, ou se débarrasser, quelques-unes d'entre vous les femmes qui n'avaient pas la grâce suffisante pour vous laisser pousser les cheveux, certains d'entre vous les hommes qui n'avaient pas assez de grâce pour arrêter de fumer, certains d'entre vous prédicateurs qui n'avaient pas assez de grâce pour accepter la vérité du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, quelques-uns de vous, les gens malades, qui souffraient de maladies mortelles, pourquoi ne prenez-vous pas cette parole ce matin? Je vous le dis maintenant, elle est chère parmi nous. Prenez cette parole dans votre main. Il y a une photographie de l'ange de l'Éternel accrochée au mur ici. Le même qui a conduit les enfants d'Israël. Le même qui a rencontré Paul. Le même qui était en Christ. Le même Saint-Esprit est en vous. En vous, vous unissant comme faisant un. Et qu'est-ce qui fait que nos cœurs sont attirés ensemble depuis des centaines de kilomètres? Il n'y a rien de semblable dans le pays. Ils viennent à la parole. Il y a une fontaine remplie de sang qui coule des veines d'Emmanuel, où les incroyants, se plongeant sous ce flot, perdent toute marque de culpabilité. Depuis que par la foi, j'ai vu ruisseler le sang de tes blessures. L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Notre Père Céleste, il y a ici des mouchoirs, des tissus, ils seront peut-être envoyés par la poste. Je ne sais pas qui les a posés ici, c'est peut-être Billy, peut-être les gens d'ici de l'auditoire. J'ai simplement envie de faire ceci maintenant, Seigneur. Rien n'est entre mes mains, rien en moi, en tant qu'être humain. Je ne pourrais pas me reposer sur ma propre intelligence, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais je suis ce que tu as dit. Ils ont pris des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul, et les esprits malins sortaient des gens. Ce n'était pas parce qu'il était un grand homme, c'est parce que Dieu était avec lui en parole et en puissance. Et il n'avait jamais consulté les apôtres, mais lorsqu'ils se sont rencontrés, il a découvert que le même évangile, la même forme de baptême, tout ce qu'ils faisaient, c'était exactement pareil. Maintenant, Seigneur, je te demande pour ces précieuses personnes qui croient ici, de les guérir. Ceux-là dans l'auditoire, guéris-les, Seigneur. Que leur foi puisse simplement monter et s'emparer de cette parole en ce moment même et dire tumeur, maladie, mal. Tu ferais aussi bien de partir. Je fais une incision avec l'épée de Dieu. Je crois, ma foi est forte et j'enfonce bien l'épée. Ôte-toi de mon chemin. Je me lève là de mon siège pour être guéri. J'impose
les mains à mon père, à ma soeur, à mon frère, à mon enfant, à mon voisin. Je crois. Ta parole est la vérité. Je suis en unité avec toi. Les œuvres que tu as dit avoir faites, nous les faisons aussi. Seigneur Dieu, je crois chaque parole. Et je m'avance. Je m'avance pour réclamer cela, pour prendre cela ce matin. Oh mon Dieu, comme je pourrais penser à l'Église quand elle était en marche, quand Moïse a eu un peu peur là-bas près de la mer. Il s'est bien crié à l'Éternel. Et l'Éternel a dit, pourquoi crier? Pourquoi ces cris? Parle et va de l'avant. Ne t'ai-je pas commissionné pour faire le travail? Parle. Parlez quoi? La parole de Dieu qui est en toi. Parlez et allez de l'avant. Ne criez pas à moi. Allez de l'avant. Et Seigneur Dieu, je viens aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. Je viens en maniant cette épée de la foi, proclamant l'unité de Dieu et de l'homme par le Saint-Esprit, par les miséricordes et le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils. Je défie chaque démon qui, de quelque manière que ce soit, a lié quelqu'un dans ce bâtiment. Qu'il s'agisse d'un garçon, d'une fille, d'un homme ou d'une femme. Je défie toute maladie. Je défie tout doute. Je défie toute crainte. Je défie tout ce qui est impie. Quitte cet auditoire au nom de Jésus-Christ. Sors de cet auditoire. Que nous puissions être un avec Dieu. Que nous puissions servir Dieu sans avoir la maladie ou la crainte. Que la puissance qui nous a rendus un avec Dieu. Comment ce diable peut-il venir pousser des cris près des oins? Comment ce diable peut-il se tenir là et se faire entendre comme un Goliath? Lorsque David est entré dans le camp et qu'il a dit, vous voulez dire que vous laissez ce Philistin incirconcis se tenir là et défier l'armée du Dieu vivant? Oh Dieu, fais que des hommes et des femmes se lèvent dans la puissance de l'Esprit. Que cet inconverti, ce méprisable démon qui a fait du mal à la race humaine au travers des âges, il se tient ici et insulte l'Église du Dieu vivant. Satan, sors et va-t'en au nom de Jésus-Christ.